Madame la rapporteure Blain. Merci, Monsieur le Président. Oui, simplement pour reprendre quelques éléments après vos interventions. Alors, merci beaucoup, effectivement, de la confiance que vous nous accordez. Et effectivement, on a mis beaucoup d'énergie à travailler sur ce rapport en établissant un certain nombre de contacts et en menant des auditions diverses et variées, aussi bien auprès des institutions et donc du gouvernement, mais aussi auprès des professionnels, ce qui nous a été assez intéressant, ce qui d'ailleurs n'était pas forcément logique dans l'établissement de notre rapport, puisque nous devions simplement constater que les mesures réglementaires étaient prises ou non. Donc on a simplement voulu aller plus loin. Sur le débat plus général sur la place du Parlement et la place du député, je crois que, effectivement, si on peut dire que nous avons ici un cas d'école, je crois qu'en quelque sorte, c'est aussi à nous d'en tirer les conséquences pour nous. Et c'est-à-dire que on voit parfois qu'on a une tendance un peu trop fréquente au parlement bashing, si on peut dire en écho à l'agri-bashing. Mais je crois qu'on a un certain nombre de pouvoirs qui nous sont attribués par la Constitution, et donc nous pouvons les saisir. Et ce pouvoir de contrôle, nous l'avons, majorité comme opposition. Donc, nous n'avons pas à exécuter en quelque sorte les consignes du gouvernement, mais nous avons véritablement des moyens constitutionnels qui sont à notre disposition. C'est à nous de les mettre en œuvre et de nous en saisir. Donc je pense que ce rapport, à ce titre-là, est assez éclairant. Sur l'écoute du gouvernement, on ne peut pas vous dire véritablement quelles sont les intentions du gouvernement, sauf à en tirer les mêmes conséquences, malheureusement, que vous. Simplement, vous verrez, comme notre collègue Benoît a déjà parcouru notre rapport, mais je vous invite vraiment à en prendre connaissance, qu'on n'est pas revenu dans le détail de ce que l'on a écrit, sur deux dispositions, notamment l'article 2 et l'article 9. Le gouvernement nous a proposé des décrets. Nous avons auditionné les professionnels. Nous nous sommes rendus compte que dans cette phase de délégalisation, qui d'ailleurs n'était pas nécessaire, il n'y a aucune raison, aucune explication rationnelle qui peut nous être donnée aujourd'hui, qui explique que le gouvernement ait voulu se mêler de cette disposition législative qui n'appelait pas de mesures réglementaires. Mais dans les propositions qui nous ont été faites par le gouvernement, on s'est aperçu, et nous aurons besoin de votre soutien, parce que comme le disait notre collègue, nous continuerons notre travail, et on vous proposera peut-être quelque chose si vous en êtes d'accord, mais il y a une divergence de vues très nette qui nous est apparue pendant les auditions, aussi bien sur les dispositifs miel, gelée royale, que sur le volet bière. Il y avait, vous verrez, on l'a dit, on l'a écrit, sans rentrer dans les détails, il y avait plusieurs propositions de décrets qui avaient des visées tout à fait différentes. Donc, on voit bien que même si les décrets n'étaient pas nécessaires, les potentiels décrets qui étaient envisagés s'éloignaient de toute évidence de la vision du législateur. Donc, effectivement, il nous faut retrouver d'autres véhicules législatifs. La proposition de loi de notre collègue Besson-Moreau aurait pu être un véhicule législatif. Malheureusement, on a été confronté à finalement, un refus. Il faut vous dire les choses très clairement. Si la volonté avait été là dans l'hémicycle de réintroduire ces dispositions, elles auraient été votées et ça n'a pas été le cas. Donc je pense que collectivement, nous devons mettre toute notre énergie à ce que ce soit à nouveau adopté, que nous poursuivions par ailleurs notre travail, même si il se termine aujourd'hui avec la présentation de notre rapport. Mais nous, ce que nous pouvons éventuellement voir avec notre président de commission, voir si, comme on en a discuté avec notre collègue, c'est peut-être refaire un point d'étape avant la fin de la législature pour voir dans quelle mesure les choses ont évolué. Continuer aussi à auditionner et puis utiliser tous les véhicules législatifs qui nous seront proposés d'ici là. Alors, la proposition de loi Egalim 2 est actuellement au Sénat, donc elle va
selon toute vraisemblance, nous revenir. Donc on aura peut-être à ce moment-là un certain nombre d'opportunités et donc nous pourrons peut-être en reparler et puis refaire un point d'étape à ce sujet lorsque ce sera possible.